Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. C'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez bien sûr, c'est le révérend Eli Mulamba depuis Lubumbashi. Il va parler un peu concernant la déclaration du pasteur Life, cette déclaration qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent. Disons, je cite, « J'aime Branham plus que Jésus ». Nous rappelons que cette déclaration, le pasteur Life n'a pas fait cette déclaration aujourd'hui ou soit ce mois. Il y a de cela 8 mois que le pasteur a déclaré ainsi. Mais on ne sait pas qui a amené ça, mais cela ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent. Et le révérend Eli Mulamba, un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, il veut aussi dire un mot. Révérend, d'abord nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. Quelles sont vos impressions pour le Forum avant de commencer? Que Dieu vous bénisse d'abord, frère Cédric. Merci. Nous apprécions votre travail que vous faites, parce que en suivant le travail que vous êtes en train de faire, nous voyons être édifiés et nous voyons que le monde, le peuple de Dieu est informé. Nous savons aussi que vous le faites avec toute sincérité, avec beaucoup plus d'amour. Et c'est ce que nous apprécions plus dans ce travail. Alors que Dieu bénisse ce travail, parce que c'est un travail qui aide le monde, le peuple de Dieu au travers du monde, savoir tout ce qui se passe dans l'actualité. Et donc, d'une manière brève, c'est un bon travail. Que Dieu vous bénisse pour ça. Merci. Alors, c'est le révérend Eli Mulamba, comme nous avons dit, depuis Lubumbashi. Alors, révérend, qu'est-ce que vous dites concernant la déclaration du pasteur Life? Bon, au fait, le problème est que les frères, le monde du message, ne veulent pas sonder les Écritures, la parole de Dieu. Alors, nous avons suivi la déclaration du pasteur Life et nous nous sommes rendus compte que cette déclaration avait fait que beaucoup plus s'acharner contre lui. Il y a eu une partie des gens qui s'étaient acharnés, il y en avait qui s'étaient rangés de son côté, pour dire que le pasteur Life avait raison. Bon, si moi je suis ici, je suis venu juste pour donner mon point de vue par rapport à cela. Alors, je comprends simplement que les frères, le monde du message, nous nous achoppons inutilement sur une déclaration que peut avoir fait notre frère, vous voyez, alors que nous devrions avoir le temps de sonder les Écritures. Lorsque une déclaration est faite, cherchons pourquoi est-ce qu'elle a été faite, quel est l'objectif pour lequel la déclaration a été faite, est-elle placée dans les Écritures ou pas? Alors, si je suis ici, dans le forum, en train de parler, c'est juste pour donner mon point de vue. Par exemple, je peux d'abord commencer avec une écriture de William Branham. Il parle dans le sermon intitulé « Élie », dans Élisée et la Sunamite. Je crois que c'est un sermon qui a été prêché le 1er mars 1955. Je prends le paragraphe 11. Et écoutons exactement ce que William Branham dit. À partir de cela, je crois que ça va me servir de toile de fond pour ainsi évoluer dans ce que nous avons. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, tout le monde désire être aimé. C'est quel prochain, mon cher? Dans Élie, Élisée et la Sunamite du 1er mars 55, je suis au paragraphe 11. Il dit, eh bien, tout le monde désire être aimé. Je vous dis la vérité. J'aime être aimé. Ça, c'est William Branham qui dit. J'aime être aimé. Il dit, je désire que Dieu m'aime et je désire que les gens m'aiment. Dieu au ciel qu'il m'aime, que les gens aussi puissent m'aimer. Vous voyez? Il dit, c'est l'exacte vérité. Et si Dieu m'aime, alors le peuple m'aimera. Vous voyez? Et si j'aime son peuple, alors il m'aimera de ce fait. Dieu préférerait que je vous aime, vous plutôt que lui. Une forte déclaration. William Branham dit que Dieu préfère que William Branham puisse nous aimer, nous, plutôt que lui, Dieu. Maintenant, renversons un peu la flèche. Nous aimons William Branham plus que Jésus, selon le pasteur Life. Je crois qu'il est dans l'idée du prophète. Je ne vois pas que le pasteur Life ait commis une erreur là-dessus. Juste ça, c'est d'abord une idée de ce que le prophète lui-même dit. Et au bas de la citation,
Il dit ceci. Le Père divin pense donc la même chose, car il a dit, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, à mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc si le pasteur là, il a dit par exemple qu'il aimait le prophète Branham, mais l'écriture le soutient. Il l'a fait au plus petit selon l'écriture, c'est que Jésus considère qu'il l'a fait pour lui. Là, je parle du monde du message. Ceux-là qui lisent le prophète et qui comprennent l'idée du prophète. Je ne suis pas dans les polémiques de monde pentecôtiste et consorts qui ne comprennent pas le cri de l'aigle. Vous voyez un peu. Maintenant, William Branham dit il aime être aimé. Vous voyez? Dieu préfère que William Branham nous aime, nous, plutôt que lui. Vous voyez? Et c'est clair. Vous voyez un peu. Et puis, Frère Branham dit, si vous dites que vous devez aimer quelqu'un, l'amour ne peut pas marcher sans la foi. Or, nous savons bien que l'ange du ciel, un être surnaturel, est descendu. Et il a dit à William Branham que si tu y amènes les gens à te croire, et si tu es sincère, rien ne résisterait à ta prière. Amen. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Aimer quelqu'un ne peut pas aller de l'avant sans la foi. Or, croire quelqu'un, c'est avoir foi en lui. Laissez-moi un peu lire quelque chose. Amen. Je lis quelque chose, bien que je ne suis pas à l'église, vous voyez, c'est tout ça. Je lis quelque chose dont le sermon intitulé « La foi est une ferme assurance ». Je vais lire un peu et écoutons ce que William Branham lui-même dit. Je suis dans la foi est une ferme assurance. Je crois que c'est prêché le 12 avril 1947 et je suis au paragraphe 46. Frère Branham dit ceci. Et si je pouvais amener les gens à me croire, entre parenthèses, à me croire, et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. J'ai dit, par conséquent, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, je crois de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui amène Dieu en action et alors vous serez guéris. L'ange a demandé à William Branham de le croire. Maintenant, la question que nous nous posons. L'ange l'a engagé tous les ciels. Et quand il a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Où était Jésus? L'ange ne savait pas que Jésus était là. Pour laisser Jésus à côté et demander à ce que les gens puissent croire William Branham. L'ange pouvait dire à William Branham, amène les gens à croire Jésus. Maintenant, William Branham dit, croire là, avoir la foi, ça ne peut pas marcher sans l'amour. Parce que nous devons d'abord aimer. Quand nous croyons à la personne, nous devons l'aimer. Et c'est facile de dire que nous aimons cette personne-là. Nous savons que Jésus existe. C'est le même Jésus qui a envoyé l'ange vers William Branham pour amener les gens à le croire. Et c'est le même Jésus qui permet à ce que aimer William Branham, ou soit croire William Branham, doit être accompagné de cet amour-là. Je vais un peu le lire dans la foi qui vient de ce que l'on entend. Prêché, je crois, le 20 mars 1954, au paragraphe 28. Oui. Je vais lire quelque chose et vous allez écouter ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Excusez-moi, ça peut me prendre un peu du temps, mais je vais aller rapidement. William Branham dit ceci. Dans le paragraphe? Je crois que c'est le paragraphe 28, parce que j'aimerais un peu lire ça fidèlement. Je n'aimerais pas donner une idée, afin que l'on dise que le frère Élie avait donné une idée sur ce qui n'a pas été dit. La foi vient de ce que l'on entend. Frère Branham dit ceci. Oh là là. La foi vient de ce que l'on entend. Voilà, je suis au paragraphe 28. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Toutefois, vous devez avoir l'espérance et l'amour. Si vous avez une véritable foi musculée sans l'amour qui l'accompagne, vous allez ruiner votre influence auprès des gens. Or, cette foi-là, c'est le fait de croire.
L'ange a dit, William Branham amène les gens à te croire. Croire William Branham, savoir la foi en lui. Et ici, le même William Branham dit, si vous avez une véritable foi musclée sans l'amour qui l'accompagne, vous allez ruiner votre influence auprès des gens. Si ce n'est pas mélangé avec l'amour. Voyez-vous, vous avez vu des gens qui ont une foi très musclée, ce que nous appellerons, pardonnez-moi l'expression, une foi de bulldog pour prendre position, mais qui sont rudes avec cela. Alors, on voit que quand on agit ainsi, il n'y a pas d'affection pour opérer avec cela. Ainsi, ce dont nous avons besoin, c'est l'espérance, de la foi et de l'amour, n'est-ce pas vrai? L'espérance, la foi et l'amour ensemble. Que Dieu nous aide ou que Dieu aide notre Église, afin que les gens puissent avoir ces choses, avoir cette combinaison. Donc la combinaison, c'est quoi? Avoir la foi ne peut pas marcher sans amour. Alors, si je peux ramener le pasteur Life sur la scène, il a dit que je vais achoper quelqu'un ou scandaliser. Bon, je ne peux pas répéter fidèlement, mais il a dit que j'aime Branham plus que Jésus. Vous voyez? Aimer la personne, selon ce que Frère Branham dit, ne peut pas contredire le fait que vous pouvez avoir la foi envers cette personne. Vous voyez un peu l'idée? Alors, c'est pour montrer que quand nous croyons selon la commission de l'ange, parce que nous vivons selon les Écritures, nous sommes les croyants du message. L'ange a dit, William Branham amène les gens à te croire. Même quand il est allé au ciel, on lui a dit, tous ceux-là que tu as aimés, et ceux-là qui t'ont aimé. Vous voyez? Et Branham dit, dans le roi rejeté, il dit, ils sont avec toi ici. Ici, c'est où? Au ciel. Vous comprenez que l'amour envers William Branham fait que nous puissions nous retrouver au ciel. Alors, maintenant, pourquoi nous sommes dans les débats? Le pasteur Life a dit qu'il aime William Branham. Il est dans les Écritures. Parce que je ne vois pas où le pasteur Life a fait quelque chose contraire aux Écritures. Au moins, le monde en dehors du message, ils peuvent penser peut-être que c'est un scandale. Mais pour nous, selon William Branham, nous devons comprendre cette combinaison. Qu'on ne peut pas aimer quelqu'un. Ou bien quand l'ange est venu, il a dit, amène les gens à te croire. Avoir foi en quelqu'un, quand William Branham disait que Dieu veut que vous ayez foi en moi. Et avant d'avoir cette foi-là, vous devez aimer William Branham. Et lorsqu'il est allé de l'autre côté pour finir, ils lui ont dit quoi? Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu ici, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et Branham revient de là, il dit, il nous a vus tous là-bas représentés dans le lever du soleil. Il a vu nos théophanies de l'autre côté. Vous voyez? Et qu'est-ce que nos théophanies ont fait de l'autre côté? Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et qu'est-ce que nous avions fait? Nous l'avons élevé. On a pris une chaise, on l'a élevé pour dire que sur terre, tu étais un chef. En d'autres termes, si nous sommes candidats du ciel et que nos théophanies étaient représentées au ciel, ici sur la terre, nous devons aimer William Branham. Nous devons l'élever. Jésus veut que nous puissions aimer William Branham, c'est ça. Si le pasteur Life a dit que j'aime William Branham plus que Jésus, pour moi, ce n'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Il est dans les Écritures. Je dis et je vous remercie. Il est dans les Écritures. Il est dans les Écritures. Mais les pentecôtistes estiment, même d'autres croyants du message, ils estiment que cela fait de lui un adorateur de Branham. Non, mais parce qu'on ne peut pas aimer Jésus qui est Dieu. On aime Jésus plus que... on aime Branham plus que Jésus qui est Dieu. Alors les autres estiment que c'est l'adoration de William Branham, quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien dit que le pentecôtiste. Même d'autres croyants du message, ils estiment dans ça. le message, nous avons des infiltrés. Le filet du message a pris les grenouilles, les lézards, les poissons arc-en-ciel. Nous sommes tous dans le message, non? Mais les autres viennent avec des Écritures. Vous aimerez d'abord le Seigneur. Vous aimerez d'abord, en première des choses, Dieu d'abord. Mais Dieu d'abord, le Seigneur Jésus-Christ, là, il est où? Quand l'ange disait que William Branham amène les gens à te croire. Et Branham dit croire quelqu'un ne peut pas marcher sans l'amour. En d'autres termes, croire, c'est aimer. C'est accompagné par le fait d'aimer. Bon, quand on lui demandait, Jésus était où? C'est ça la question. Pourquoi l'ange n'a pas dit que Branham amène les gens à aimer Jésus, à croire Jésus? C'est-à-dire ce que vous nous dites ici, tout ce que le pasteur Life a dit, c'est conforme aux Écritures. Je n'ai pas vu d'erreur. Moi, je dis que je n'ai pas vu d'erreur. C'est conforme aux Écritures.
Donnez-nous un peu la première citation que vous avez lue là. Le frère Branham dit Dieu aimerait que vous puissiez m'aimer plus que. Parce que nous, c'est Branham ou rien. Quand c'est frère Branham, on ne discute pas. Donnez-nous la citation. Vous avez lu une citation là. Oui. Là où frère Branham me dit j'aimerais lire. Dans Élie. Élie. C'est quel paragraphe? Élisée la Sunamite au paragraphe 11. Paragraphe 11. Eh bien, juste vers le bas. Bon, je lis la citation, hein, parce que nous, c'est Branham ou rien. Quand c'est frère Branham, nous croyons. Alors, et ces gens l'aimaient, c'est ça? Oui. Je vais commencer par eh bien. Eh bien, c'est où? Eh bien, tout le monde désire être aimé. Je suis dans Élie, Élisée et la Sunamite. 1955, dans le paragraphe, on n'a pas écrit, c'est 11. Le paragraphe 11. Eh bien, tout le monde désire être aimé. Je vous dis la vérité. J'aime être aimé. Je désire que Dieu m'aime et je désire que les gens m'aiment. C'est l'exacte vérité. Et si Dieu m'aime, alors le peuple m'aimera. Et si j'aime son peuple, alors il m'aimera de ce fait. Dieu préférerait que je vous aime, vous, plutôt que lui. C'est clair, non? C'est William Branham qui le dit. C'est frère Branham. Ouais. Dieu veut que William Branham puisse nous aimer, nous, plutôt que lui. Renversons. Parce qu'il est dit, parce que tu n'as pas continué. Oui. Il est dit en bas que quand vous aimez, vous faites ces choses au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Donc si le pasteur là, il va dire que j'aime Branham. C'est aimer, c'est quand il dit j'aime Branham. Il est dans l'écriture, frère Cédric. Cela prouve qu'il aime Jésus. Il aime Jésus, parce qu'il aime Jésus. Et d'ailleurs, Jésus là est où? Si je comprends bien. Il est dans Branham, et s'il aime Branham, il aime Jésus. Quand il dit j'aime Branham plus que Jésus, c'est-à-dire il aime Branham. Il aime Jésus. Il aime Jésus. Si on suit la logique, il aime Jésus. Et d'ailleurs, le pasteur live, nous connaissons sa position. Nous entendons ses chants. Nous avons l'écho sur son ministère. C'est quelqu'un qui adore le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez nous prouver le contraire par rapport à une seule déclaration. Mais cette déclaration, bien qu'il l'a faite, mais elle est fondée dans les Écritures. Maintenant, qu'est-ce que vous dites concernant des croyants qui s'acharnent, qui attaquent le pasteur, et des autres ne sont pas d'accord, disons peut-être qu'il allait faire ceci, tout. Qu'est-ce que vous dites? Parce que là, nous terminons déjà par... Nous devons sonder les Écritures. Lorsque votre frère fait une déclaration, ne soyons pas juste là, sentimental, à la hâte, insulter, faire de fortes déclarations. D'ailleurs, frère Branham dit, si vous n'avez pas la révélation, ne demandez pas à votre pasteur, ne demandez pas à votre frère ou à qui que ce soit. Levez les yeux vers Dieu. C'est Dieu qui vous donne la révélation. Le pasteur, là, votre frère, s'il fait une déclaration, avant de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit, retournez un peu dans les Écritures. Minutieusement, étudiez, sondez. Notre frère a-t-il raison? Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans les Écritures. J'ai trouvé que William Branham dit que il veut que nous puissions l'aimer. Nous venons de les lire. Et j'ai trouvé que dans les Écritures, l'être surnaturel qui engage le ciel, l'ange est venu, il a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Ça se trouve dans les Écritures. Et Branham dit, croire quelqu'un, avoir foi en quelqu'un, ça ne peut pas se faire sans que ça soit accompagné de l'amour envers cette personne. Bon, maintenant si mon frère vient dire que j'aime Branham plus que Jésus, c'est pas un scandale. Parce que quand l'ange a voulu demander à ce que nous puissions l'aimer ou le croire, il savait que Jésus était là. Mais il a mis Jésus de côté, mon frère. Qu'on se dise quand même la vérité. Ou soit Jésus savait que je serais en Branham. Toutes les paroles de Branham ont engagé Jésus. Aimer Branham, c'est aimer Jésus, en d'autres termes. C'est ce que moi j'ai compris et ce que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire quand il dit j'aime Branham plus que Jésus, c'est-à-dire il aime Jésus-Christ. Oui, d'ailleurs, il faut d'abord savoir de quel Jésus il s'agit d'ailleurs. Bon, nous ne voulons pas entrer dans les détails, vous voyez. Mais moi, je crois que le révérend Life, il a raison. Il a raison dans ses déclarations. D'ailleurs, ce qui m'a un peu réjoui, c'est de voir que dans le monde pentecôtiste, il y en a qui ont écouté. Et selon eux qui ont jugé que le pasteur, il faut avoir raison. Et moi, j'ai vu certains dire que, mais il a raison. Et d'abord, nous connaissons sa foi. Quand il a dit ça, il a raison. On ne peut même pas le juger par rapport à une certaine déclaration de peu de temps. Vous voyez un peu. Il y en a qui ont compris pendant que dans le monde du message, ce sont de pierres. On les lapide. Je ne suis pas venu ici en tant qu'avocat du diable ou bien faire la défense du pasteur Life. Parce que certains disent qu'il est le diable. Ils peuvent penser que je fais l'avocat du diable ici. Non. Je suis venu avec les Écritures pour montrer à nos frères que les Écritures montrent noir sur blanc que
le pasteur Life n'a pas tort. Merci beaucoup. Alors, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Parce que ce n'était pas un débat ou soit quoi que ce soit. Vous voulez réagir. Nous vous avons donné le temps de réagir. Quel est votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin que je peux apporter au peuple de Dieu, selon William Branham, nous devons arriver à saisir cette combinaison. Vous voyez, la combinaison vient d'où? Nous, croyons du message du temps de la fin, c'est Branham ou rien. Je dis et je le répète, c'est Branham ou rien. Pourquoi Branham ou rien? L'ange a dit Branham amène les gens à te croire. Vous voyez? C'est le ciel qui a décidé comme ça. Branham amène les gens. Donc c'est Branham ou rien. Et si nous devons croire Branham, nous devons comprendre qu'il y a aussi de l'amour qui s'accompagne. Et quand il y a l'amour et la foi, vous voyez, alors c'est une combinaison. La place de Branham est là, la place de Jésus est là. Papa, nous savons que Jésus qui a envoyé Branham, frère Branham dit quand Dieu envoie quelqu'un, il entre en lui. Merci. Il entre en lui. Merci. Alors, les mots de la fin, comprenons cette combinaison et arrêtons les disputes inutiles. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. C'est le révérend Eli Moulamba depuis Lubumbashi. Il a voulu réagir concernant la déclaration du pasteur Life. Vous avez écouté, il a lu les citations. Alors, frères et sœurs, là, je profite dans cette même occasion pour annoncer aussi, le pasteur Life va livrer un grand concert Todaraba. 3 à Kentucky, États-Unis, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont à Kentucky, États-Unis, là, Texas, vous pouvez voyager, Jeffersonville, à Kentucky. Je crois que comme cela bénit les enfants de Dieu à Kinshasa, Todaraba 1, et je crois que ça s'est passé encore ainsi à Pointe-Noire, cela va se passer encore ainsi à Kentucky. Vous serez bénis par des chants et quoi que ce soit. Alors que Dieu vous bénisse. Le jeune du message, je suis jeune, j'aime le message. Branham à sa place, Jésus à sa place. Voilà l'escalier. Jésus en haut, Branham, c'est-à-dire après Jésus, Branham. Après Branham, les Éphésiens. Oh, les Éphésiens, il y a des Éphésiens qui disent seulement ce que frère. Nous aimons frère Branham. Vous nous dites seulement ce que frère Branham a dit. Je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Quand on vous dit quelque chose, ce n'est pas ce que frère Branham a dit, mettez de côté. Mais quand c'est frère Branham, on vous lit de citations noir et blanc, vous ne pouvez pas discuter comme des pentecôtistes. Nous avons un prophète dans les camps. Quelqu'un qui déclare, frère, bon attendez, je vais vérifier, est-ce que c'est ce que frère Branham a dit? Quand c'est frère Branham, on croit, on part de l'avant. Nous, on ne discute pas. Quand c'est frère Branham qui parle, nous croyons. Quand ce n'est pas frère Branham, oh frère, comprenez, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Oh frère, voyez, on ne voit rien. Nous, on comprend. Et on voit seulement ce que frère Branham a dit. Nous, c'est Branham ou rien. Ce qui veut dire le message ou rien. Nous allons mourir avec ça. Vous dites quelque chose, ça doit être ce que frère Branham a dit. Quand ce n'est pas ce que frère Branham, même si ça sonne bien, frère comprend. On ne comprend pas. Nous, on comprend ce que frère Branham a dit. Que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du message. Même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, je crois que la bonne attitude, Branham lui-même l'a dit, Branham ou rien, le message ou rien, il a dit. Vous devez le faire avec beaucoup d'amour. Un frère... Oui. D'accord avec le révérend Eli. Oui. Il y a une certaine façon aussi de le faire. Avec beaucoup d'amour. Sinon, nous avons quand même essayé de lire William Branham. Oui. Pour justifier ce que nous avions eu à dire. Oui, oui. C'est un peu ça. Le faire avec beaucoup d'amour, même si vous n'êtes pas pour, mais le faire avec beaucoup d'amour et du respect. Frère Branham nous a appris le respect. Moi, vous ne pouvez pas me voir, moi, insulter quelqu'un. Moi, que vous me donnez la vidéo, moi, j'ai insulté quelqu'un parce que je ne suis pas d'accord. Mais j'ai le droit, si je ne suis pas d'accord de quelque chose que frère Branham n'a pas dit, j'ai le droit de dire que ça, là, ce n'est pas frère Branham. Mon frère Branham a dit ça avec beaucoup de respect. Et si je n'arrive pas à amener mon frère là, à la vérité, je pars à genoux prier pour lui. Il faut toujours veiller sur les commentaires. Quand vous commentez là, vous allez répondre. Oh frère, c'est le frère Cédric qui m'a envoyé insulter. Ah bah ah, c'est-à-dire toi là, tu insultes parce que c'est elle qui m'a envoyé. Non, tu vas répondre ton attitude. Il y avait quelqu'un qui s'est trouvé quelque part, il n'avait pas dit parce que je suis là dans un endroit où on fait des choses du n'importe quoi, alors je dois me comporter comme les autres. Non, même partout tu dois être croyant. Même dans le commentaire tu dois être croyant. On ne peut pas te pousser à insulter. Oh non, parce que vous avez publié ça, c'est pas là que j'avais insulté. Non. Un croyant partout où il est toujours croyant. On publie quelque chose, tu trouves que tu n'es pas d'accord, tu pars à genoux.
ou soit tu te retires, tu ne commentes même pas. Je crois que c'est ça. Exactement. Alors je crois que c'est ça. Alors vous serez jugés par vos commentaires et nous aussi par notre façon de publier. Nous, on ne publie pas les choses pour vous pousser à insulter ou soit à manquer du respect. On publie, si vous trouvez que quelque chose est contraire à la parole, vous apportez la parole avec beaucoup de respect. Ce que tel a dit là, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. Parce que nous, c'est Frère Branham ou rien. Regardez ce que Frère Branham a dit, regardez ce que Frère Branham a dit. C'est comme ça que nous faisons les choses. Si ce qu'il a dit là, c'est ce que Frère Branham a dit, vous poussez des cris des alléluia, vous disiez Amen. Et vous envoyez. Au ciel, ils ont dit, c'est sur ça que nous nous reposons. Oui, oui. Sur ce que William Branham a dit. Oui. C'est-à-dire qu'en dehors... Donc, Branham ou rien. Oui. Alors c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Branham ou rien. Branham ou rien. Alors c'est un peu ça. Si tu sais que tu étais au ciel et que tu es un candidat sauvé, Oui. Branham a dit, je vous ai tous vus. Moi, je crois que Branham m'avait vu là-bas. Parce que quand il est allé là-bas, il a dit, je vous ai tous vus. Nous sommes dans le lever, c'est le lever du soleil. Je vous ai tous vus. C'est quoi? Les théophanies, nos théophanies. Nous l'avons élevé, nous l'avons aimé. Nous avions cru que sur terre, il était chef, mon frère. Et Frère Branham dit, quand nous sommes sur la terre, notre vie est influencée par un certain monde. Vous voyez? Candidat à l'enfer, tu es influencé par l'enfer, par ta façon de te comporter. Candidat au ciel, tu es influencé par le ciel. Et moi, si Branham m'avait vu de l'autre côté, et que parmi ceux-là, j'avais dit, si tu n'étais pas venu, mon précieux frère, je ne serais pas venu, je ne serais pas ici. Et que au ciel, nous avons élevé, papa, sur la terre, cette influence-là va m'accompagner. Je vais élever William Branham. Et je dirais Branham ou rien. Non, mais c'est clair. Oui. Alors, on avance. Je crois que vous avez parlé. Ah oui. En tant que prédicateur, vous voulez prêcher. Non. C'est juste une petite intervention par rapport à ce que vous avez dit. Juste pour montrer aux frères, au monde, du message que nous avons reçu un prophète que Dieu d'abord a aimé. Vous savez, dans la pensée de Dieu d'abord, Branham dit que bien avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, Dieu savait qu'il y aurait un William Marion Branham qui prêcherait la parole. Déjà depuis l'éternité, le nom William Marion Branham était déjà dans la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, il nous est donné William Branham. Et l'ange vient et dit, Branham amène les gens à te croire. C'est l'ange qui le dit. Oui, on ne refuse pas. C'est l'ange qui le dit, on ne refuse pas. Alors c'est un peu, il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas commencer à penser comme le pentecôtiste, comme le quoi, non. Branham Mouré, il n'y a pas question ce n'est pas question de l'adoration, question de croire et de dire seulement ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas mon message, c'est Jésus qui m'a dit de vous dire ça. Ce n'est pas son message. N'ajoutez ni ne retranchez, veillez à tout ce qu'on vous dit. Un pasteur déclare quelque chose du haut de la chair, veillez. Si ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, avec beaucoup de respect, mettez de côté. Parce que c'est la mort. Le seul qui a le message aujourd'hui, c'est Frère Branham. Votre âme vaut 10 000 mondes. Vaut plus de 10 000 mondes. Quand vous allez mourir, vous allez voir la réalité. Ce que tu as cru là, ce n'est pas ce que moi, Branham, j'avais prêché. Tu avais cru autre chose que ce qui est le message. Veillez à ce qu'on vous prêche. Après culte, demandez la citation, ce n'est pas l'impolitesse, comme on a toujours dit. Allez bonnement, pasteur, vous avez déclaré, ce que vous avez dit, est-ce que vous avez la citation? Si on vous donne la citation, croyez, parce que le seul qui a le message aujourd'hui, c'est Frère Branham. Ce que nous sommes censés croire aujourd'hui, c'est croire à son message. Tout à fait. Alors, croire à quelque chose que lui n'a pas dit, c'est la mort. Veuillez toujours demander. Oh frère, nous croyons aux Éphésiens. Les Éphésiens sont là et ils vous prêchent la parole et nous sommes derrière tous les Éphésiens qui sont là, qui disent fidèlement ce que Frère Branham a dit. Ils sont là pour répéter les Écritures, oui, la bande, parce que Frère Branham nous a donné une commission. Oui. Dire seulement ce qui est dit sur la bande. Parce que nous, on n'a pas de message à apporter aux enfants de Dieu. Nous sommes répétiteurs. Et si jamais on parvenait à faire une déclaration qui n'a pas été sortie de la bouche de William Branham, non, mais amenez-nous un mandat d'amener. Vous amenez un mandat, vous dites, bon, révérend Élie, vous avez fait telle déclaration, vous l'avez eu où? Mandat d'amener, allons-y chez William Branham, notre frère Branham l'a dit, mandat d'amener. Oui. Vous voyez? C'est ce que nous aimons. Mandat d'amener. Donc, tu l'as dit, tu l'as tiré d'où? Oui, ce sont des prédicateurs comme ça, nous aimons. Tu ne peux pas te fâcher, vous ne pouvez pas vous fâcher quand nous venons, nous vous disons que ce que vous avez dit là, donnez-nous la citation. S'il n'y en a pas la citation, avec beaucoup de respect, ça là, ce n'est pas pour nous. Je répète, un mandat d'amener, révérend, vous l'avez eu où?
Parce que nous, c'est Branham ou rien. C'est-à-dire le message ou rien. Le message ou rien. Non, mais le message et le messager sont un, non, frère. Vous le savez. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du message, on voit le messager. Ils sont un. Donc, Branham ou rien. Alors, dis-nous, tu l'as eu. Mandat d'amener. Alors, c'est à nous maintenant de vous pointer, vous dire, écoutez, frère Branham le dit telle place. Et ça s'est fait avec beaucoup plus d'amour et de respect. Pas des injures, des sentiments. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Oui, merci. Oui, c'est un peu ça. Je ne suis pas responsable de ce que je viens de déclarer. Hein? Je vous pointe, c'est frère Branham qui l'a dit. Ah, parce que ce que vous avez déclaré, c'est frère Branham. Oui, regardez, c'est frère Branham. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient frère comprenant, on ne comprend pas. Wamba ou Bala. Wamba ou Bala. Que Dieu vous bénisse.